Mon bâton était pas élevé pantoute, c'est sa face qui était trop basse! On a besoin d'un arbitre ici, pas d'un aveugle avec un sifflet! Tu sais, c'est parce qu'à un moment donné, là, le hockey, là, c'est un sport de contact. On joue pas au badminton ici, là. Hey, debout, Paquette! Je t'ai presque pas touché, là! T'es capable de patiner même si tu saignes du nez un petit peu! Ah non, le hockey, là, c'est plus comme avant. Je me souviens, dans le temps, mes frères pis moi, là, on se rentrait dedans, pas d'équipement, là, un grand coup de poing sur la gueule, là. On s'en relevait tout le temps. Oh, oui, sans jamais chialer, hein. Alors, écoute, là, si un de nous trois avait eu le malheur de tomber dans le coma à cause d'un petit cross-check, mon mal aurait régné. Hey, Circotte, ta blonde, c'est une clope? Ah ben, tabarnak! Qu'est-ce que t'as dit, toi? Hein? Qu'est-ce que t'as dit? Dis-le juste une autre fois. Juste une, là. Fais-moi plaisir. Ah ouais, Paquette, fais-moi plaisir. Monsieur Turcotte? Ouais, c'est moi. Je vous demanderai de nous suivre, s'il vous plaît. Ah, voyons donc. C'est juste Paquette, on s'amuse, là. Vous allez pas m'arrêter parce que je le brosse un petit peu, hein? Ah, Paquette, on a du fun, là! C'est pas pour ça qu'on est ici, Monsieur Turcotte, là. Suivez-nous. Ça concerne vos frères. Mes frères? C'est pas bien de faire ça. Minute. Allô? Hey, Johnny boy! Mayday! Ici Volté, c'est 132! Je te jure, le gros, c'est la pure vérité. Mes frères, sont sur un chantier à Bay James, mes frères. Bah, Kevin Pirambeau, ils sont revenus, M. Turcotte. Puis les autres n'ont pas perdu de temps pour faire des tatas. Ces images ont été capturées hier par la caméra de surveillance du Dunkin' Donut de Blainville. Ils ont commencé par lancer des beignes à l'érable sur une auto de police avant de la détruire à grand coup de bâton d'hockey. Du beau du sauvage. Mais qu'est-ce qui dit que c'est mes frères? L'identification des suspects a été une formalité. Maudit que c'est épais. Ils ont été arrêtés pour 12 chefs d'accusation ce matin. Là, est-ce que je peux y voir? Ça va dépendre de vous, Monsieur Turcotte. T'es qui, toi? Sergent Goyer, chef de la police de la communauté urbaine de Blainville. Et coach de notre équipe de hockey. Un dingue chef? Ils sont vraiment bons. Monsieur Turcotte, le sort de vos frères est entre vos mains. Comment ça? Samedi, c'est la finale de la Ligue de hockey de Laval-Nord. Et pour la 4e fois consécutive, votre équipe, les Blaireaux de Sainte-Thérèse, joue contre mon équipe, les Bœufs de Blainville. Ah! Puis ça va être un 4e massacre consécutif. Tu peux compter sur moi, le bœuf. Monsieur Turcotte, vous avez effectivement été le principal responsable de nos 3 dernières défaites. Il y a 3 ans, vous avez anéanti notre meilleur joueur. L'année d'après, ça a été le tour de notre gardien de but étoile. Puis l'an dernier, vous avez réussi à convaincre l'arbitre de nous refuser un but. Wow, là! Ce but-là était pas bon, je suis presque sûr à 50%. Peu importe, cette année, vous allez rester bien sage. Compris? Je penserais pas, non. Écoute, mon petit gars, là. Si mon équipe gagne la partie, je libère tes frères, je détruis la cassette, puis j'oublie qu'ils existent. Hey, attends une minute, là. T'es-tu en train de me demander de trahir mes coéquipiers pour faire perdre mon équipe volontairement? En plein ça. Hey, mais c'est du chantage, ça! C'est illégal! Écoute, Turcotte, à Blainville, disons que c'est moi qui décide ce qui est légal ou pas. On se comprend? Puis si j'embarque pas, si je décide qu'on vous démolit comme prévu, hein, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais personnellement placer vos frères sur la liste rouge des récidivistes dangereux. On va les transférer dans un pénitencier à sécurité maximale où ils vont purger une peine de 40 ans sans possibilité de libération avant l'an 2030. 40 ans? Ça va être des petits vieux quand ils vont sortir. Mais ils pourront toujours pas s'approcher à moins de 100 mètres d'un vin à l'érable.
Avez-vous d'autres questions, Monsieur Turcotte? Mais qu'est-ce que je vais faire? Mon père, je suis dans une situation où j'ai à faire un choix difficile. Mon fils, un mouton mal tondu doit faire sa place dans la bergerie des indécis. Ah, c'est sûr, là. Mais en ce qui me concerne, là, c'est que la police m'a demandé de les laisser gagner la finale du tournoi. Dites-vous bien que dans le jardin de la félicité, les plates-bandes sont toujours bien entretenues. Ben, c'est un peu ça que je me disais, là. Parce que si je les laisse gagner, là, j'évite la prison à mes frères, tu sais, c'est pas rien, là. Ah, l'amour fraternel du hibou n'est guère plus importante que le doute de la brebis qui broute. OK, mais qu'est-ce que vous êtes en train de me dire, là? Je gagne la game ou j'aide mes frères? La défaite sera toujours amère au papier du berger circoncis. C'est écrit. Hey, ça suffit, là, vos paraboles, là! Ah, je comprends rien de ce que vous me dites! Vas en paix, mon fils, et n'oublie jamais qu'il serait péché de ne pas profiter du formidable talent que le bon Dieu t'a donné. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je te donne ma bénédiction pour toutes les encastrées dans la bande, sans aucune exception. OK. Mais mes frères là-dedans... Bonsoir, amateurs de sport! Ici Ron Leduc, en direct du parking de l'Aréna de Sainte-Thérèse, où on attend possiblement une dizaine de supporters qui vont venir assister en grand nombre à la grande finale de la Ligue de hockey de Laval-Nord. Je suis présentement avec Madame Doucette, la mère de Bob, le chauffeur de la Zamboni. Madame Doucette, un pronostic pour cette finale? Ah ouais, je l'ai eu, mon diagnostic final! Ils m'ont dit que c'est des ballonnements gastriques. Non, j'ai dit un pronostic. Avez-vous une prédiction pour cet affrontement sans lendemain? Non, je l'ai, ma prescription. Je l'ai depuis hier. Regarde. C'est pas méchant, ça goûte l'antigène un petit peu. Madame Doucette, selon vous, qui sortira grand vainqueur de ce face-à-face sans merci? Alors, c'est moi qui vous remercie, jeune homme. Oh, c'est vous, sont où les toilettes? Merci beaucoup, Madame Doucette, pour ce vibrant témoignage. On vous revient tout de suite après la pause pour le début de ce match historique. Écoutez-moi bien, mes yeux de l'enfer. Vous avez beau être des champions imbattables, des superstars de la galaxie. Mais ceux d'entre vous qui pensent que ce match-là va être facile, vous vous trompez comme des mammouths! Ben voyons, coach, on les a battus 3 fois de suite et 2 doigts dans le nez. Ils sont pourris. Oui, ils sont pourris. Oui, c'est vrai, ils sont pourris. Mais cette année, c'est plus la même équipe. Non. Ils sont allés chercher des nouveaux joueurs pour la finale, puis pas n'importe lesquels. Tout d'abord, à l'attaque, ils ont fait venir directement du Wyoming le shérif Sam the Sniper Sawyer. On dit que son slap shot est plus rapide qu'une balle de fusil. Son tir est toujours précis et parfois mortel. Watch out, Bilodeau, watch out, va falloir que tu sois vif comme un mulot. Ils ont aussi un nouvel allié droit qui sont allés chercher en Russie. Sergei Arlamov, surnommé le vampire de Sibérie. Mais c'est pourquoi qu'il l'appelle comme ça? Il semblerait qu'il y ait une fixation sur les gens qui saignent de la face. Les gens qui saignent de la face? Ah ouais, c'est un gars qui vient de bonne humeur quand il voit du monde saigner de la face. Il y en a qui viennent de bonne humeur quand il fait soleil. Lui, c'est quand les gens saignent de la face.
Et pour mettre un peu de robustesse en défense, ils ont même engagé Walter Thompson! Mais c'est pas l'ancien gardien de prison devenu champion de la UFC? En plein ça! Il détient le record du monde de 4 minutes sur une chaise électrique sans séquelles. Watch out, les boys! Watch out! Ça, là, c'est un vrai dur à cuire, c'est le cas de le dire. On va en manger toute une. Aussi bien déclarer forfait tout de suite. Ben non, Turcotte, qu'est-ce que tu dis là? Ils ont beau être gros, laids, pis forts, pis dangereux. C'est toi, Turcotte, la belette enragée, l'ours polaire du Bangladesh. T'es un loup sanguinaire, en patin. Oh! T'as juste à mettre en échec leur meilleur joueur comme d'habitude, là. Pis c'est tout. La victoire est à nous. La victoire est à nous. Turcotte, 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 Turcotte. Là, les gars, là, je veux du jeu propre, là. Pas de la chicane comme l'année passée, compris? C'est eux qui avaient commencé. Hey, pas tout, c'est votre tata numéro 8 qui m'avait dardé direct dans le jackstrap. Ouais, mais t'es venu péter dans le demi-cercle de notre goaler puis la déconcentré. Y a rien dans les règlements qui empêche de faire ça. C'est une stratégie parfaitement légale. C'était le droit de péter. Ah ouais? Ah ouais? Hey, veux-tu m'en faire une stratégie légale là, dans ta petite face de blaireau, moi? Ah, viens-t'en! Ah ouais, viens-t'en! Je t'attends, viens-t'en! Hey, les gars, calmez-vous, là! Aïe, aïe! On est calme! Oh boy! Hey, la soirée va être longue. Ah, mon mollet! Comment, les gars? Elle n'est pas finie, cette game-là! Voyons, je sais pas, mes jets de l'enfer. Dites-vous que ça fait pas si mal que ça, là. C'est juste dans la tête. Voyons donc, Turcotte. Qu'est-ce que t'attends, là? Arrête de niaiser. Là, je fais mon possible, là. Il joue fort. Surprise! Kevin, Rambo? Mais qu'est-ce que vous faites ici? Ben, on est descendu de la baie James pour venir voir la finale. On voulait te faire une surprise. Surprise! Vous venez juste d'arriver de la baie James. Ah ouais? On était un petit peu en retard, là. Il y avait pas mal de trafic 140. Mais là, ça se peut pas. Je vous ai vu lancer des beignes en érable des chars de police au Dunkin' Donut de Blainville, pas plus tard qu'hier matin. On voit que t'as mangé un petit peu trop de coups de bâton sur la tête, le frère. Là. T'en perds des bouts, là. T'es pas à Blainville hier, là, pas tout. Oh oui, vous aviez des cagoules roses. L'identification des suspects a été une formalité. Oh, les tabacs! Ils m'ont fait à croire que c'était vous autres! Hein? Mais de quoi tu parles? Ah ben, quel match, mesdames et messieurs! Incroyable! C'est 4-0 pour les Bleus de Blainville après 2 périodes seulement. Quel dénouement complètement inattendu! Turcotte, le poids lourd étoile de Sainte-Thérèse, n'a pas l'air dans son assiette. À moins de revirements spectaculaires, les carottes semblent cuites pour les blaireaux de Sainte-Thérèse. Pour en discuter durant l'entracte, je suis en compagnie de Matraque, la mascotte des Bleus de Blainville, et de Bouboule, la mascotte des blaireaux de Sainte-Thérèse. Alors, Bouboule, comment expliquez-vous la débandade spectaculaire de votre équipe?
Ben écoute, les gars, ils travaillent fort dans les coins, mais pour l'instant, la rondelle tourne pas pour nous autres, là. Mais s'ils continuent à donner leur 110 je pense qu'on peut reprendre l'avantage, là, puis peut-être porter 3-4 buts. Turcotte, manque d'intensité ce soir. Qu'est-ce qui se passe? Y a-t-il une petite grippe, quelque chose? Ben, attends, on a toutes des journées plus difficiles dans le bureau, là. Moi, dans ce temps-là, me dit qu'il faut juste que tu t'enlèves sans baisser les bras en t'en lavant, là. Puis tu gardes ton mental positif, tu sais, Ron, moi, c'est ça. Ben oui, mais c'est certain. Et de votre côté, tout baigne dans l'huile, comme on dit chez Poulet Frit. Définitivement, Ron, les bœufs contrôlent très bien le match grâce à leur robustesse. On assiste à du très beau hockey. Et on peut dire que vos nouvelles recrues sont très efficaces, hein? Ils fessent en calvaire. Définitivement, Ron. Je sais pas trop où ils ont trouvé ces gars-là, mais disons qu'ils jouent un style de jeu qui est comme tout en finesse le long des bandes. C'est le moins qu'on puisse dire. Et à quoi peut-on s'attendre en troisième période? Ben, les joueurs des blaireaux vont sûrement mettre la paquette. Ils n'ont pas le choix, là, après 2 périodes de jeu sans pâté. C'est comme s'ils vont avoir faim, là, tout d'un coup, là, puis là, ils vont sûrement mettre, comme les bouchées doubles. Moi, je m'attends à ce qu'ils fassent comme toute une remontée, Ron. Une remontée, ouais. Elle oublie ça. Tu vois bien que cette année, les blaireaux, ils valent pas de la merde. Qu'est-ce que t'as dit, toi? Les blaireaux valent pas de la merde. Les blaireaux valent pas de la merde. Hey, mon les blaireaux valent tabarnak, pas de toi. la merde. Ow! Lâche-moi! Voilà qui promet, cher amateur de sport, une pause et au retour, la troisième et dernière période. Hey, Ron! Il m'aidé, Ron! Hey, let's go, mes guerriers de l'apocalypse! On se décourage pas! C'est juste 4-0, là! Elle est pas finie, cette game-là! Elle est pas finie! Hey, je m'excuse, coach, là, mais c'est parce que j'ai quelque chose à dire à tout le monde. Bon, je sais pas comment vous dire ça, là. C'est comme pas facile à avouer, mais faut que ça sorte, là. Je peux plus garder ça en dedans, ça m'étouffe. Non! T'es gay? Mais qu'est-ce que t'as dit, toi? Aïe, aïe, man! On n'aurait jamais dit que t'étais gay. En tout cas, moi, je ne serais jamais douté. Ah, c'est pour ça, l'autre jour, tu m'as regardé la bisoune dans la douche! C'est pour ça! Hey, mais qu'est-ce que vous racontez, là? Je suis pas gay pantoute, là. Ben là, c'est bon que tu recotes, là. Tu peux le dire, là. On t'accepte comme t'es, là. Moi, je m'en fous. C'est ton affaire. Non, vous comprenez rien, là. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que le chef de la police m'a obligé à faire perdre mon équipe. Sinon, il allait mettre mes frères en prison. Ben là, t'es gay ou t'es pas gay? Je suis pas gay! Je me suis juste fait fourrer par le chef de la police! Ça se disait, il est gay. Hey, le prochain qui dit que je suis gay, là, j'y fais manger son jackstrap, c'est clair? OK, capote pas, là. Écoutez-moi bien, boys, là. Je prends les choses en main. Je vous jure, cette game-là, on va la gagner. J'en fais quelque chose de personnel. Oui, on va la gagner! Oui, on va la gagner! Ben là, c'est parce qu'on perd 4-0, là, tu sais. Inquiétez-vous pas, en troisième, on va avoir un peu d'aide. Messieurs, les blaireaux sont partout sur la glace. On dirait les Ice Capades, mais en plus robustes. Quel spectacle! La prolongation va bientôt débuter. La première équipe qui marque emporte le tournoi. Mais, un instant. Je vois qu'on procède à un changement de gardien du côté des Bœufs de Blainville. Oh! En effet, il s'agit du sergent Hiroshi Yamamoto, un ancien officier de la garde japonaise devenu champion de sumo. Les Bœufs de Blainville l'auraient fait venir directement de Nagasaki par container.
pas juste. Il bouche le filet au complet, le gros, là. Ouais, un Duchesne aurait de la misère à passer. Ouais, c'est pas gros, un Duchesne. Découragez pas, mes guerriers de la toundra, là! C'est vous autres les meilleurs! Vous êtes une meute de caribous carnivores, là! Une bande de morues enragées, là! Come on! Come on! Come on! Hey, les boys! C'est un goaler comme les autres. On va le battre comme les autres. Coach, as-tu un dictionnaire japonais? Ben, certain, mon champion, on est toujours sur moi. Ben, c'est un vieux de l'année passée, il est peut-être pas à jour. Ben, ça va être parfait, ça. Merci, coach. Hey, le gros! Aïe, début! Aïe, nona, y'a Imakute Rute, hostie! Oi! Oi! Kokoyage! Aïe!